Hello, hello à la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'étais même pas censée filmer une vidéo, mais quand t'es en vacances, t'as toujours plus d'inspiration. Là, je viens de faire une journée yacht. Dans tous les cas, si vous voulez voir mon vlog à Dubaï, soit il sera sorti, ou soit il va sortir. Faites un tour pour voir directement. Et franchement, j'ai juste passé une superbe journée. J'ai passé une journée juste incroyable. Je suis juste trop reconnaissante pour la vie que j'ai et que tout ce que Dieu m'accorde concrètement. Regardez juste la vue de la chambre de mon hôtel. J'ai vu sur le Burj Al Arab, la mer, la plage. Je sais pas si c'est la mer ou la plage du Golfe. Et franchement, je suis juste hyper reconnaissante par rapport à tout ce que je vis. J'ai même passé une séance de sport. Ma séance de sport, c'est la chambre de, enfin, c'est la salle de sport qu'il y a dans mon hôtel. Elle était juste incroyable. Déjà, c'est pas une salle de sport juste dans un building avec une belle vue, etc. Non, elle est fonctionnelle. Il y a tout ce qu'il faut, etc. Il y a toutes les machines qu'il me faut. Il y a tout concrètement. Et aussi, on a un espace balcon où tu peux faire aussi du crossfit, où tu peux même faire tes exercices à l'extérieur. Enfin, la salle, elle était juste incroyable. Et c'est là où je me suis dit que parfois, c'est bien aussi de créer la vie dans laquelle on a envie de vivre concrètement. Et moi, personnellement, peu importe le statut que j'ai dans ma vie, peu importe l'argent que j'ai, j'essaye toujours de vivre des belles expériences. J'essaye toujours de vivre des belles choses. Parce que pour moi, c'est tellement important de créer sa vie de rêve, peu importe le niveau de vie que vous avez. En réalité, quand on veut des choses, on peut les avoir. En réalité, dans la vie, faut juste voir ses priorités. Je vous jure, c'est pas une question de moyens. Un minimum de moyens quand même, qu'on se dise les choses. C'est pas tout le monde qui peut aller à Dubaï, c'est pas tout le monde qui peut voyager, même en Espagne, même peu importe. C'est ça la réalité des choses. En réalité, à Dubaï, tu peux vivre la vie que tu veux. Tu peux être dans un yacht, comme tu peux aller à Dera, comme tu peux aller dans n'importe quel endroit. En réalité, c'est accessible à tout le monde. C'est juste, ça dépend de la vie que tu veux vivre concrètement. Regardez là, j'étais dans un yacht, mais ma sortie au yacht, je l'ai pas payé hyper cher. Ça dépend en fait de ce que tu veux vivre. C'était pas une yacht, c'était pas un yacht party, hein. C'était juste un yacht, une visite, etc. On avait notre nourriture, c'était cool. Mais même ça, c'est pas accessible à tout le monde forcément. Mais pour moi, franchement, c'était abordable. C'était pas quelque chose d'excessivement cher concrètement. Pour moi, en réalité, dans la vie, il faut juste se donner les moyens de vivre la vie qu'on veut concrètement. C'est ça. Et aussi, c'est une question de oser rêver, de mettre ses priorités là où il faut et se battre pour. En fait, faut se créer des opportunités, faut se créer des moments. Pour moi, c'est vraiment ça la chose, c'est que on peut vivre la vie qu'on veut. Ça dépend des priorités que vous avez. Ça dépend aussi des moyens que vous mettez en place. Mais battez-vous pour vivre la vie que vous voulez. C'est juste ça que j'ai à vous dire. Peu importe les moyens que vous avez, essayez. Je vous dis pas de vivre au-dessus de vos moyens, mais essayez de toujours, avec ce que vous avez, de vivre la vie que vous voulez. Que ça peut même commencer même avec votre style vestimentaire, avoir le style de la personne que vous voulez incarner concrètement, au plus profond de vous-même, parce qu'en réalité, c'est même pas copier les gens, c'est vous-même, la vision que vous avez de vous-même, vraiment la vivre concrètement. C'est ça le conseil que j'ai à vous donner. Et concrètement, quand tu vas à Dubaï, quand tu vas dans d'autres endroits comme ça, aux États-Unis, enfin voilà, ou même à Kuala Lumpur en Malaisie, nous, en tout cas les Européens, pour 30 euros, t'as une nuit d'hôtel, mais dans des hôtels incroyables. T'as des hôtels incroyables, dans des buildings, des piscines, des vues juste incroyables. Pour 30 euros, t'as des suites, t'as des appartements incroyables. Et c'est ça, en fait. C'est que parfois, tu peux même aller dans d'autres pays où l'euro est plus fort et tu peux vivre une vie qui te donne envie et tu te dis, ouais, bah moi, c'est ça la vie que je veux. C'est s'inspirer comme ça. C'est s'inspirer comme ça. C'est juste ça que j'avais à dire. C'est juste pour vous dire que donnez-vous les moyens de pouvoir vivre la vie que vous voulez, concrètement. Là, par exemple, je viens de rentrer de ma chambre d'hôtel, je vais vous montrer une vidéo. J'étais pas trop contente de quelque chose qui s'est passé. On m'a ramené des fruits, on m'a ramené des dattes, un plateau de fruits, un plateau de gâteaux en yanto, des dattes, etc. Ça fait plaisir. Et c'est parce que ici, dans les pays du Golfe, ils ont le sens du service. Même si vous allez au McDonald's, vous allez être traité d'une certaine manière. Tu ramasses pas ton plateau. Toi, qui a une mentalité française, tu vas prendre ton plateau, tu vas le débarrasser et tu vas dire merci à chaque chose qu'on va te faire parce que pour toi, c'est un service en fait, concrètement. C'est un service.
Ces personnes-là, faut les respecter, hein. Moi, personnellement, je les respecte tellement, je leur dis toujours merci, 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 parce que t'as pratiquement rien à faire. T'as pratiquement rien à faire que les gens, ils sont payés pour faire du service, concrètement. C'est ça. Et toi, en tant qu'Européen français, bah, ça te choque. Tu te dis, ah ouais. Même la première fois que je suis partie à Dubaï, il y avait une dame qui avait laissé son portefeuille Louis Vuitton dans un food court. Moi-même, j'ai dit, madame, moi, en tant que Française, avec tous les voleurs qu'il y a en France, etc., j'ai dit, mais madame, il y a votre porte-monnaie qui est là. Elle me dit, oui, 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 it's okay, it's okay. J'étais choquée la première fois. Maintenant, ça me choque moins parce que c'est ma deuxième fois à Dubaï et aux Émirats Arabes Unis. Donc, ça me choque pas. Mais c'est une dinguerie, ça. C'est une dinguerie. Et c'est là où tu te dis, en fait, ça va faire le sujet d'une autre vidéo. La réalité des choses, pourquoi les gens aiment Dubaï, moi, j'ai peut-être ma petite idée et je vais en faire une vidéo. Qu'est-ce que les êtres humains recherchent réellement? C'est ça, en fait, ma question. Qu'est-ce qu'on recherche réellement? Qu'est-ce qu'on recherche réellement? Est-ce que c'est vraiment l'argent? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est vraiment l'argent? Sachant que moi, déjà, ma réflexion, c'est que déjà, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est un plus. Par exemple, une personne qui est à la rue, qui n'arrive pas à manger, etc., qui n'a pas les moyens pour ces choses-là, pour les besoins physiologiques et de sécurité, tu vas lui dire ça, elle va même te foutre une baffe. Elle va te dire, mais tu te fous de moi, tu vois. Mais pour une personne qui a la sécurité, les besoins physiologiques, etc., bah, en réalité, en tout cas pour moi, l'argent ne fait pas le bonheur. Pour moi, c'est toi qui crée les moments. Par exemple, il y a une personne qui peut être sur un yacht ou dans un bête d'appartement, par exemple, dans laquelle je suis. Moi, franchement, le logement dans lequel je suis dans enfin, il est vraiment pas mal. Moi, personnellement, j'aime trop mon logement. Et voilà. Mais je suis reconnaissante pour ça. Il y a des personnes, par exemple, qui vont être dans le yacht, ils vont être mine serrée comme si c'est quelque chose de normal. Pour moi, il faut enjoliver les choses. Vous voyez, faut pas prendre l'habitude des choses, du train de vie que t'as. Faut être toujours ébloui. Il faut toujours avoir ce côté un peu enfantin. Waouh, je suis, franchement, un moment où tu te poses et tu te dis, ouais, je suis très reconnaissante de la place que j'ai actuellement. Je suis très reconnaissante de tout ce que je peux faire dans ma vie. Et voilà, se sentir heureux. Se sentir heureux de tout ce qu'on a. Ça, c'est vraiment, je pense, ça, c'est quelque chose qui est essentiel pour pouvoir toujours être heureux et se rendre compte de la vie qu'on a et de la chance qu'on a dans notre vie, concrètement. C'est pas de la chance pour moi, c'est des choses qu'on crée, mais Dieu n'est pas obligé aussi de nous apporter ça. Même si on met tout en main, tout en œuvre pour avoir ces choses-là, Dieu il peut faire en sorte que tu n'as pas du tout ces choses-là. Donc toujours être dans la reconnaissance. Je vous jure, être reconnaissant de tout ce qu'on a, je pense surtout quand tu es riche, hein, ou quand tu as certains moyens, quand tu as certaines chances de faire certaines choses, c'est la chose qui te reste à voir. Je vous jure. Moi, peut-être pas que je suis riche, mais je suis riche pour moi en fait, en tout cas, je suis riche. Dans mon cœur, je suis riche. Dans ma tête, je suis déjà riche et j'essaye de réfléchir comme une riche, du moins me rendre compte de chaque chose que j'ai. Et si demain je pète le million, j'essaye d'avoir en fait ces espèces de réflexes, de mécanismes mentaux qui vont me permettre en fait de garder toujours les pieds sur terre. Mais pour moi, je suis déjà riche. J'ai la santé, je suis heureuse, je peux faire tout ce que je veux, du moins. Et je suis reconnaissante, j'ai ma famille, j'aime les personnes qui sont autour de moi, je suis bien entourée. Pour moi, je suis riche. Pour moi, je suis riche, j'ai la mobilité, je suis riche pour moi. Honnêtement, hein, je suis riche. Dieu merci. Franchement, j'ai rien à dire sur ça. Pour moi, je suis riche. Mais j'essaye de réfléchir déjà et me dire, ouais, bah, demain, combat, tu peux être le million. Comment tu fais? Garde toujours les pieds sur terre. Et je vous jure, hein, ayant beaucoup voyagé dans ma vie, hein, du haut de mon âge, bah, je suis hyper reconnaissante et à chaque fois, j'essaie d'être reconnaissante de chaque moment que je vis parce que je peux vite, sinon, perdre les pieds. Ah ouais, ben moi, je suis partie là. L'année dernière, je pense, j'ai pris, comptant des escales, etc. J'avais fait un road trip, j'avais fait 3 pays en un voyage. J'avais pris, moi, 14 fois ou 16 fois l'avion. Je vous dis la vérité, 14 fois ou une dizaine de fois l'avion dans la même année. Et c'est pas donné à tout le monde, ça, cette vie-là. Et je me suis dit, ah ouais, non, mais là, ce que tu vis, c'est incroyable. C'est incroyable ce que tu vis. Ah ouais, non, franchement, je suis hyper reconnaissante. Je suis trop reconnaissante par rapport à tout ce que je vis et je me dis que Dieu m'accorde la santé, continue à me rendre heureuse aussi et toutes ces choses-là, quoi. Que Dieu m'accorde toutes ces choses-là. Et voilà, voilà, voilà. Et je suis pas là assise pour vous dire, ouais, regardez ma vie, non, c'est juste pour vous dire que dans la vie, il faut créer ces opportunités-là. Il faut se donner les moyens. Réduisez parfois certaines dépenses. Moi, par exemple, je suis le genre de personne,
J'avoue que j'ai des vêtements, j'ai toutes ces choses-là, etc. Mais la surconsommation, j'ai arrêté depuis 2 ans maintenant. J'achète de temps en temps des vêtements. C'est-à-dire, c'est pas moi, vous allez voir tous les jours faire du shopping et tout. Non. C'est-à-dire que mon argent, j'essaye de la gérer d'une certaine manière. J'ai une certaine gestion aussi des finances. C'est-à-dire que mes priorités, je les mets dans autre chose. Il y a aussi ça. Pour moi, il y a des personnes, peut-être qu'ils ont les mêmes moyens que moi, mais ils vont mettre ça autre part. Par exemple, moi, à Dubaï, j'ai pas ma location de voiture, c'est pas une Bentley, c'est pas une Ferrari, c'est pas une Lamborghini. Non, je suis partie sur une voiture simple, citadine. Du moment que ça me ramène dans un point A, un point B, c'est tout ce qui compte. Il y a d'autres personnes, eux, ils vont préférer avoir une grosse voiture. C'est leur kiff. Ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Vous voyez? En fait, ça dépend de où tu mets ton argent et la vie que tu décides d'avoir, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, c'est juste pour vous faire une petite vidéo, de garder toujours les pieds sur terre, donnez-vous les moyens et aussi essayez de vivre aussi parfois des moments exceptionnels. C'est-à-dire que toi, tu as envie d'avoir un certain train de vie, offre-toi des petits instants, tu vois. Surtout quand tu es dans des pays où l'euro est plus fort et ça rentre dans ton budget, bien sûr, fais-toi des kiffs. Fais-toi des kiffs et tu vas te dire, ah ouais, demain, moi j'ai envie d'être dans un penthouse, avoir ma salle de sport dans mon dans mon immeuble, dans mon building. Voilà, je veux ma piscine, je veux tous ces services là, je veux cette vue là, je veux des baies vitrées. Vous voyez, en fait, ça te permet aussi de d'avoir cette vision. Sur ce, la team, je vais vous laisser. Bisous, bisous, bisous. J'espère vraiment que cette vidéo YouTube vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bisous, bye.